Bonjour, mon nom c'est Jean-Marc Gaudreault. Le 11 février 1961, il y a 58 ans, mon épouse et moi fêtions notre première sortie ensemble. Déjà, à ce moment-là, lors de la première sortie, je m'étais rendu compte que ma blonde avait deux qualités assez spéciales, une grande discrétion, puis surtout une énorme douceur. Puis un sourire à faire tomber tous les garçons. On s'est mariés en 1964. On a eu 54 ans de bonheur. Et ce fut l'amour de ma vie. Et puis mon épouse m'a montré très tôt qu'elle avait un très grand amour de la vie, elle également. On a eu 2 enfants à nous et on en a adopté un. On a maintenant 5 petits-enfants propres à nous, plus des ajouts qui sont faits avec des seconds mariages. On a eu une vie très active en famille. Elle aimait la vie, puis elle aimait l'aventure. Elle avait naturellement, je pense, une grande bonté, un accueil chaleureux, une grande serviabilité également. En approchant de la retraite, on s'est dit, bon, ben, il nous reste encore quelques années devant nous, on est en bonne santé, on devrait peut-être se prendre un bout de papier chacun de notre côté, puis inscrire les voyages qu'on souhaiterait faire, chacun de notre côté encore. Puis après ça, on a mis ça ensemble, on est arrivé à une liste de 15 voyages qu'on souhaitait réaliser. Et puis, à la retraite, là, on a débuté tout ça, puis on a fait ça dans 5 ans. Ça a été 5 ans encore une fois actif. Et ça nous a amené, après le dernier voyage de tout, elle a été voir le médecin, puis elle a eu un diagnostic de cancer avec un stade 4, puis une prévision de vie de moins de 1 an. Le coup a été terrible, comme on peut s'en douter, mais elle a démontré à ce moment-là un courage puis une sérénité que, pour ma part, je ne connaissais pas et que je n'avais pas remarqué en elle. Elle avait aussi une détermination incroyable, puis un optimisme débordant. Malgré l'année raccourcie prévue, elle a fait 5 ans de chimio. Il y a beaucoup de gens qui savent ce que ça l'amène comme conséquence. Ça n'a pas été un voyage extraordinaire, ça. Mais, à cause de la confiance qu'elle avait dans le personnel médical, elle avait une foi inébranlable. Ça l'a aidé beaucoup. Je me souviens que l'oncologue nous avait dit, un cancer du genre, vous ne le combattez pas, c'est peine perdue, ça ne se guérit pas. Essayez, pour avoir une qualité de vie, essayez de vivre avec plutôt. Après quelques journées de réflexion, on a commencé à mettre cette philosophie-là en pratique. Puis ça nous a permis de se rendre jusqu'à 5 ans avec une qualité de vie là, qui nous rendait heureux.
qui était aussi composé de quelques soirs par semaine, disons. Après le souper, on faisait le ménage, là, puis on s'assoyait après ça dans nos chaises berceuses, puis on se berçait ensemble, puis on parlait de notre intérieur, puis nos sentiments, puis tout ça, ce qu'on avait à peu près jamais fait comme couple. Et puis, je pense que c'est elle qui m'a montré à pouvoir faire un dialogue comme ça, avec le cœur complètement ouvert, pas de cachette, pas d'exagération non plus, mais ça a été des discussions extraordinaires qui nous rendaient nos journées, qui terminaient nos journées finalement sur un terme très, très joyeux. On se parlait comme le dicton, des vraies affaires. Cette période de 5 ans-là, je dirais, oui. Puis mon épouse était du même avis, que ça a probablement été les plus belles années de notre vie de couple. Pas qu'on ne s'aimait pas avant, on s'aimait beaucoup, beaucoup. Ça a toujours été le cas, mais de pouvoir partager là, dans une situation comme ça nous a rapprochés énormément. Ça l'a à constater sa foi, et puis son courage, son optimisme. Je dirais que ça m'a même fait avancer considérablement dans la mienne, ma foi. Finalement, j'ai été gagnant aussi dans ça. J'aimerais parce qu'au début, à partir du début, pour éviter aux proches d'appeler de temps à autre à la maison pour savoir s'il y avait des développements, puis tout ça, on a décidé au début qu'elle ferait un courriel de temps en temps, lorsqu'il y a des développements, bons ou moins bons. Elle s'est réveillée avec une liste de 50 quelques noms de personnes qui souhaitaient avoir des nouvelles lorsqu'il y avait quelque chose de spécial. Et puis elle a toujours fait ça, puis ça a été un vrai médicament pour elle. On avait un retour d'à peu près d'après 25 sur les 50, soit 50% à peu près là, environ. Puis c'était des courriels d'encouragement, de souhait, c'était merveilleux. Elle était... Ça lui a aidé énormément. Il y a un mois et demi à peu près, elle m'a montré son dernier courriel qu'elle venait d'écrire. Et puis elle ne l'a pas envoyé parce qu'elle souhaitait que ça soit envoyé vers la fin. Et puis elle me l'a laissé, puis j'aimerais vous le lire, si vous permettez. C'est un petit peu long, j'aurai peut-être des moments un petit peu plus difficiles, là, mais je pense que ça en vaut la peine. Bon, alors elle dit « Bonjour, je crois bien qu'à partir de maintenant, mes jours sont comptés. Il n'y a plus de traitement possible ni de rémission. Je me questionne, comment fait-on pour quitter cette vie qui nous apporte encore du bonheur et passer dans une autre vie totalement inconnue? Jean-Marc même est fait plus que son possible pour me garder. Les enfants sont très présents et ne font qu'inventer des moyens pour embellir notre vie. Ma famille et mes amis ne m'oublient pas et provoquent des visites et des sorties qui me comblent.
Et il y a tous ceux et celles qui silencieusement prient pour nous sans compter tout l'amour de nos petits-enfants. Alors, comment quitter tout ça? Je suis inquiète, ou plutôt j'ai peur. Peur de ne pas pouvoir franchir ce pas. J'ai bien réfléchi et il m'est venu cette image de moi qui met ma main dans la main de Dieu et qui se laisse guider par lui. Pourquoi aurais-je peur? Il m'a si bien accompagné jusqu'à maintenant. Malgré la maladie, Jean-Marc et moi avons été heureux. Nous croyons que Dieu nous aime et qu'il veut que nous soyons heureux ici et maintenant, et tels que nous sommes, et il tient ses promesses. Nous croyons qu'il est toujours là dans les bons comme dans les mauvais moments, et c'est du présent que jaillit la vie. Que jamais il ne va nous abandonner. J'ai oublié aussi de vous dire combien l'autre a pris de la valeur à nos yeux. Nous ne vivons pas seuls et nous avons besoin les uns des autres et nous croyons que chaque personne est aussi porteuse de vie. C'est ici que l'accueil prend tout son sens. J'ai aimé faire ces découvertes, elles nous ont apporté beaucoup d'apaisement. Nous avons mis notre confiance en la vie et elle nous a comblés. Alors pour la suite, j'ai choisi la confiance. Ma main bien ancrée au creux de celle de Dieu, et d'y penser, ça me réconforte. J'ai encore une chose à vous demander, c'est de continuer à prier pour nous, pour ceux qui vont rester, et pour moi, pour que je puisse bien traverser ce passage et vivre ce bonheur éternel qu'il nous a promis. J'ai pour vous une immense reconnaissance et je vous garde dans mon cœur aujourd'hui et pour toujours. C'est ça. Comme conclusion, j'aimerais quand même souligner là, que dans mon petit bout d'exposé, j'ai nommé une vingtaine de ses qualités. Puis il y en a un bon lot là-dessus qui m'ont été révélés pendant le 5 ans de traitement. Parce qu'on avait appris à se parler là, ouvertement. Bon, pour finir, mon épouse est décédée dimanche passé à 1h30 dans une très grande sérénité, puis avec un beau sourire. Merci.